Ils nous ont permis d'avoir un équilibre financier qu'on n'aurait pas sans ça. Moi, je m'appelle Virginie, je suis apicultrice ici et on fait donc du miel et on transforme ce miel en plein de produits dérivés, des confiseries, des pâtes tartinées, des glaces. Moi je m'appelle Christophe et je suis agriculteur et apiculteur sur Mondragon. Par hasard sur Facebook en fait. L'idée qui était présentée nous a plu, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'eux. Et après en échangeant avec eux, on s'est rendu compte qu'on avait en gros la même recherche, les mêmes valeurs, les mêmes, la même vision de l'accueil et de l'échange humain. Et donc en fait c'est pour ça que ça a collé de suite et qu'en fait le projet a été très vite là. On a pris le premier contact au mois de juillet. On a échangé justement sur ce qu'on recherchait, eux sur leur concept. Ils nous ont envoyé un peu les grandes lignes. On a été voir un peu du visuel d'autres Tiny. Et à partir de ce moment-là, ils sont venus voir sur place, voir si ça pouvait coller, voir ce qu'on faisait sur l'exploit. Nous, globalement, la Tiny elle est arrivée très vite. Elle est arrivée fin septembre. C'est un peu très rapide, mais ça peut des fois prendre plus de temps, ça dépend le nombre de demandes qu'il y a. Ça dépend aussi des fois les zones d'urbanisme qui peuvent poser un peu de soucis, qu'il faut se renseigner vraiment sur, on est en zone inondation, en zone incendie. Et puis le choix de l'emplacement, parce que nous on avait 2 emplacements, on a dû faire du terrassement avant l'arrivée et ça aussi ça peut prendre du temps. Alors nous on était équipés pour le faire, mais des fois ça peut prendre plus de temps pour certains. On fait donc le ménage entre chaque passage de voyageurs. Et après, le rôle le plus intéressant quand même, c'est l'accueil et l'échange qu'on peut avoir. Et on peut proposer des choses en plus. Donc nous, on propose des petits déjeuners essentiellement et des dégustations, visites à la ferme. Voilà. Et globalement, de façon très gratuite aussi, un échange purement humain globalement entre tous les voyageurs. Après, il y a un gros travail qui est quand même les draps quand même. Il y a beaucoup de lessive à faire. Lessive et l'entretien. On a l'équipe technique qui peut nous aider des fois au téléphone, mais c'est vrai qu'au quotidien, disons que c'est bien d'être agriculteur parce que souvent on est un peu bricoleur, donc ça aide. C'est beaucoup de jeunes. La moyenne, c'est entre 20 et 30 ans. On a beaucoup de citadins qui viennent faire un petit break. C'est quand même un public particulier au sens de... Nous, c'est des clients potentiels pour notre ferme. Donc nous, on a un magasin sur la ferme, donc ça permet aussi de le valoriser. Les gens qui viennent ici, le fait que ce soit des toilettes sèches, que ce soit une tiny autonome sur panneaux solaires, ça attire un public qui va être attentif à l'environnement. Ça va être des voyageurs plutôt respectueux, y compris de l'extérieur, et des gens qui vont être enclins à venir faire des achats à la ferme. La partie location est intéressante, mais l'apport de clients en plus directement sur l'exploitation est aussi intéressant. C'est un vrai complément de l'exploitation en fait. Nous, on y passe peut-être plus de temps aussi parce que ça nous ramène des gens sur le magasin. En fait. Dans la journée, en fait, la première chose du matin, c'est regarder s'il y a des arrivées dans la journée. On a la chance en tant qu'agriculteur, les 3 quarts du temps, de pouvoir aménager notre emploi du temps. Là, en fait, il y a quelque chose qui est posé, qui est sain, qui est l'accueil des gens. Après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même des boîtes à clés, ils peuvent arriver de façon autonome. Donc, on a la contrainte du ménage qui est dans l'après-midi, quoi qu'il arrive. Nous, on a fait le choix, en gros, de leur laisser globalement jusqu'à midi pour qu'ils partent. Et par contre, on n'a pas proposé d'arriver avant 18 h. Ce qui nous permet que des fois l'après-midi, si on est en plein hiver, qu'on peut aller aux abeilles qu'en début d'après-midi, si on proposait une arrivée à 17 h, ça nous bloquerait vraiment. Omnest nous laisse une marge de manœuvre pour que ce soit plus, que ça ne nous empêche pas justement de travailler. C'est une organisation à créer. C'est considéré comme du temps professionnel en fait. En tout cas, nous, on n'a pas des compétences en marketing, c'est pas notre job, c'est pas nos compétences, on sait pas faire, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas la réactivité qu'il faut aussi pour ça. Et là, pour le coup, on regarde par rapport à des collègues qui ont des yourtes pas très loin, donc on est sur le même secteur, on est sur un accueil assez atypique de la même façon. Leur taux de remplissage, il est bien moindre en fait. Alors là, on n'a pas d'investissement. Globalement, parce que c'est tout fait par Omnest, on a une location, un taux de remplissage qui est bien plus élevé que si on le gérait nous-mêmes. Nous, même là, janvier-février, c'est quand même bien plein. Voilà, mais là, typiquement, derrière moi, c'est plein.
C'est eux qui la fabriquent, c'est eux qui la produisent et qui l'installent, Qui la décore, qui la fournissent, l'aménagent. qui l'aménagent, qui la livrent et après qui font tout ce qui est réservation. Omnest, ils gèrent la mise en réservation. C'est eux qui mettent l'annonce, c'est eux qui répondent aux réservations. Et nous, ils nous envoient juste les noms des personnes qui viennent, le nombre de nuits qui restent, et nous, à partir de ça, on accueille les gens. Et si autre chose, c'est qu'en cas de casse, de problème, c'est eux qui gèrent. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Je l'ai dit très souvent à Omnest, mais ils nous ont permis d'avoir un équilibre financier qu'on n'aurait pas sans ça. Omnest pose la tiny. Eux, ils gèrent, ils vous amènent des gens. Après, avec ces gens-là, vous en faites ce que vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, voilà, bien sûr, il faut les faire dormir, mais je veux dire, en dehors de ça, vous pouvez leur proposer plein de choses. Donc après, c'est à vous de doser aussi ce que vous voulez faire. Voilà, par exemple, nous, voilà, tout l'aménagement extérieur, c'est à notre charge, c'est à notre choix, etc. Nous, on a décidé de s'amuser avec ça et d'étoffer. Voilà. Je pense que c'est un concept qui est aussi super adaptable. Ouais, ça fait de jolies rencontres, donc après, ouais, voilà, on en fait un peu ce qu'on veut de ça en fait. C'est ça. Allez en voir une, allez dormir dans une tiny, allez rencontrer les gens et allez poser des questions. Parce que là, au moins, le jour où vous aurez votre tiny, vous savez pourquoi vous l'avez, vous savez à quoi vous engagez et voilà quoi, et chouette quoi. Enfin, le gros, l'idée c'est un peu comme un mariage quoi, épousez pas l'aveugle quoi. Non, mais, et allez voir ce qu'il y a derrière, ça peut être hyper chouette. Mais voilà, justement ce que dit Christophe, que ça vous corresponde en plein et dans ce cas-là, ça va rouler quoi.